Après la première phase de la bilatérale de Gisenyi au Rwanda, ce samedi était au tour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accueillir en terre congolaise son homologue rwandais Paul Kagame. De la grande barrière de Gisenyi, les deux chefs d'État ont traversé la ville de Goma à destination de Kibati, quartier de la ville le plus affecté par la coulée des laves. Au pied de la montagne bouillonnante, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont eu des explications techniques des préposés de l'Observatoire volcanologique d'Igoma. Perchés à 3500 mètres d'altitude, les lacs des laves de Nyiragongo restent un danger permanent pour les villes de Gisenyi et Goma, situées à 1500 mètres seulement d'altitude. Après avoir évalué l'ampleur du dégât du volcan de part et d'autre, les deux chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Condamnés à une coexistence pacifique, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont obligés d'entretenir des relations de bon voisinage sincères. Comme un symbole, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont traversé la ville dans un même véhicule, un fait apprécié par la population massée le long des artères de la ville. À l'hôtel Serena d'Igoma, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte de marque ont poursuivi leurs échanges qu'ils avaient entamés la veille à Rubavu. Cette fois, la rencontre bilatérale a été élargie à leurs membres du gouvernement. Dans le souci de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda, les deux parties ont signé 3 textes. Le premier, un accord gouvernemental signé par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et son homologue du Rwanda Beata Habyarimana, a porté sur la promotion et la protection des investissements. Le second texte est une convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale, un texte signé par les ministres des Finances des deux pays, Nicolas Kazadi et Ezel Ndairimana. Le troisième est un protocole d'accord de coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima, et la société Daiter Limited du Rwanda. Ainsi qu'ils l'avaient promis, les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements devant la presse rwandaise et congolaise de poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leurs populations respectives.